Bonjour à tous. Eh bien, prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui me crée, du Fils qui me sauve et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, nous nous immergeons en toi, dans ta divine volonté, nous nous unissons à toi, nous nous unissons à ta divinité, à ton humanité, à ta volonté. Nous nous identifions à toi. Nous nous consumons en toi Jésus, nous perdons le rien, le néant que nous sommes, nous fusionnons nos volontés dans la tienne, nous les fondons dans la tienne, nous te faisons Jésus l'offrande de nos volontés, pour que tu t'en serves comme champ d'action, comme terrain de jeu, que tu poursuives ton œuvre de création dans nos cœurs Seigneur. Nous nous perdons complètement en toi. Et comme tous les jours, eh bien, nous voulons te prendre dans nos bras, nous voulons te serrer contre nos cœurs et te dire d'une seule voix, au nom de tous, que nous t'aimons. Nous voulons t'adorer, te louer, te bénir, te glorifier, t'honorer, te remercier, t'embrasser, le tout avec ta volonté à toi, au nom de toutes les générations humaines. Et nous voulons te dire, Jésus, que tu es important pour nous, que tu es notre bien, notre tout, notre roi, notre amour, notre sauveur, notre chéri, que nous avons besoin de toi. Nous voulons, Jésus, t'accueillir dans nos cœurs pour que tu t'y établisses définitivement, Seigneur, que tu viennes t'y établir avec ta maman, avec ton Père, avec l'Esprit Saint, avec ton royaume, ton trône, tes actes divins, tes attributs divins, tes œuvres divines. Viens avec tout, Seigneur, sois le roi de nos vies, sois le roi de nos cœurs. Nous voulons que toute notre vie puisse être une offrande d'amour pour toi et que ce soit toi qui gères tout en nous. Nous te remettons les rênes, les commandes de nos vies. Nous voulons que tous nos actes soient faits par toi, que tu sois l'acteur de chacun d'eux. Nous voulons juste t'accompagner, que nos actes ne soient plus des actes humains, mais qu'ils soient tous divins, éternels, remplis de l'infini, avec cette portée intemporelle, universelle, magnifique, apportant des bienfaits dans tous les cœurs, ces actes te donnant une gloire parfaite, un amour parfait, une adoration parfaite. Nous voulons, Jésus, eh bien que tu viennes purifier nos cœurs, que tu viennes les ennoblir, les sanctifier, que tu viennes retirer de nos cœurs tout ce qui te chagrine, Jésus, tout ce qui te blesse, tout ce qui résulte de nos volontés propres. Oui, Seigneur, arrache tout ce qui te déplaît et recrée dans nos cœurs, nous te le demandons, cet espace nécessaire pour que ta divine volonté puisse s'y déployer, qu'elle puisse y avoir son empire, sa souveraineté, qu'elle puisse œuvrer, agir, opérer librement à partir de chacune de nos humanités dont nous te faisons l'offrande une fois de plus aujourd'hui. Oui Seigneur, nous te donnons tout ce qui forme notre vie. Comme Louisa, nous ne voulons rien garder pour nous. Nous voulons te donner nos intelligences, nos pensées, nos affections, nos désirs, nos faiblesses, nos misères, nos volontés, bien sûr. Sers-toi de tout comme fondation pour établir ton royaume en nos cœurs. Seigneur, investis-nous de ta présence, de ton amour, de ton Esprit Saint. Remplis-nous de toi, marque-nous de ce sceau divin, que nous puissions tous être de bons instruments de paix, d'amour, de justice et de miséricorde entre tes mains, que nous puissions tous travailler à l'avènement de ton royaume. Seigneur, viens continuer ta vie en nous, prolonge ta vie en nous, sers-toi de nos corps, de nos humanités, comme d'extension de ta propre humanité, comme humanité de surcroît pour toi, comme Louisa te le demandait. Nous voulons être ces guenilles vivantes, te cachant à l'œuvre en nous, Seigneur. Pas nous, toi à l'œuvre en nous, Seigneur. Aussi, utilise nos mains, agis à travers elles, sanctifie chacun de nos actes, viens sanctifier chacun de nos regards, imprime le sceau de ton amour, de ta compassion sur tous nos regards. Seigneur, viens toi-même regarder à travers nos yeux. Viens respirer à travers chacune de nos respirations, viens parler à travers nos lèvres, sers-toi de nos bouches, de nos langues pour parler du royaume de ta divine volonté. Tu aimes tant quand on parle de ta volonté, Seigneur. Tu entends nos voix qui te tiennent compagnie. Tu te sers de nous pour toucher tes enfants, Seigneur. C'est ce que nous te demandons. Nous voulons être totalement offerts. Viens penser dans chacune de nos pensées. Viens, Seigneur Jésus, nous spiritualiser complètement. Viens faire battre nos cœurs. Que ce soit ton sacré cœur qui palpite à l'unisson avec le nôtre et qu'à chacune de ces palpitations, tu puisses recevoir des chants d'amour, des chants d'adoration, de louange, de bénédiction, de réparation. Oui, Seigneur, comme tous les jours, nous nous offrons à toi en âme réparatrice pour te donner
donner continuellement, chaque pictoseconde, à chaque instant, à chacun de nos mouvements, eh bien, pouvoir te donner les actes opposés à ces offenses qui te déchirent le cœur. Nous voulons compenser à tous ces vides de tendresse, à toutes ces iniquités, à toutes ces méchancetés. Nous voulons réparer pour tous les péchés des hérétiques, des infidèles, des schismatiques, ceux qui vraiment s'opposent à la vie. Nous voulons réparer pour tous ceux qui se débaptisent, tous ceux qui te tournent le dos, tous ceux qui ne veulent pas de toi, tous ceux qui n'ont pas foi en ta miséricorde. Seigneur, nous voulons te recouvrir continuellement de ton amour, de l'amour de ta maman, de l'amour du Père, l'amour de l'Esprit Saint, l'amour trinitaire. Nous voulons t'ensevelir d'amour à chaque instant et réparer, Seigneur, réparer pour tous ceux qui ne t'aiment pas. Seigneur, nous te remercions immensément pour tout ce que tu as déjà fait pour chacun de nous. C'est important de te remercier, Seigneur. Tu nous appelles à cette louange. Nous te remercions, Jésus, pour toutes ces grâces que tu as établies dans chacune de nos vies. Si on en est ici à lire les écrits du ciel, même si on n'en est qu'à nos débuts, eh bien, c'est toi, Seigneur, qui as attendu, voilà, qui nous a espionnés pour savoir à quel moment notre cœur allait un petit peu se désendurcir et tu allais pouvoir t'engouffrer pour nous donner tes grâces et tes bénédictions. Tu as attendu, tu nous as illuminés, tu nous as aidés pour rencontrer les bonnes personnes. C'est toi qui as mis sur nos chemins les personnes qui nous ont parlé de la divine volonté. C'est toi qui nous as fait rencontrer les bonnes personnes pour que nous adhérions peut-être à un cénacle. C'est toi qui nous as aidés à nous procurer les livres. C'est toi qui nous aide à comprendre chacune de ces vérités, qui nous enveloppe de ta lumière, qui nous donne ta compréhension à toi, ta sagesse à toi. C'est toi qui nous inonde de tes grâces et de tes bénédictions pour que nous puissions être dans cette constance, cette persévérance. C'est toi qui nous apprends à faire nos rondes. C'est ta divine volonté qui nous entraîne dans ces rondes et qui nous met en mouvement pour que nous mettions nos actes d'amour partout, que nous suivions ces actes et que nous unissions nos actes aux siens pour que nos actes et les siens ne fassent qu'un. C'est toi à chaque instant, Seigneur, toutes tes grâces. C'est toi, Seigneur, qui nous aide à faire nos actes à chaque instant dans nos quotidiens pour pouvoir nous donner tout ce dont tu rêves de nous combler. C'est toi, Seigneur. Alors merci. Merci également de nous laisser cette nouvelle chance aujourd'hui, eh bien, de nous unir davantage à toi. Si nous sommes en vie, c'est grâce à toi, Seigneur. Tu nous maintiens par ton souffle, tu maintiens tout par ton souffle créateur. Tu arrêterais de souffler quelques instants, tout repartirait au néant, comme tu l'as dit à Louisa, comme tu nous l'as dit. Alors, Seigneur, nous te remercions de nous donner, eh bien, cette chance aujourd'hui, une fois de plus, de faire de nouvelles acquisitions célestes. À chaque fois qu'on s'unit à toi, on reçoit davantage, notre âme s'illumine, on reçoit de nouveaux mérites, tes mérites à toi, Seigneur. On peut vraiment aller se servir dans toutes tes propriétés et inonder les cœurs. Tu nous donnes tellement et chaque fois on grandit en intimité avec toi, Seigneur. Alors c'est vraiment une chance, chaque nouvelle journée est une chance, Seigneur, et nous te remercions. Nous te remercions immensément au nom de tous. Merci de nous laisser aussi cette chance de pouvoir acquérir de nouvelles connaissances. Chaque jour, on peut se plonger davantage dans les écrits du ciel et chaque vérité est une vie divine qui vient travailler notre âme, qui vient la transformer. Chaque vérité, chacune de tes paroles est comme une naissance qui sort de ton sein paternel pour vraiment parfumer notre âme et nous pousser à nous unir davantage à toi, nous alimenter cette soif, ce désir d'être plus proche de toi, plus intime avec toi. Merci Seigneur parce que chacune de tes vérités a cette vertu illuminatrice, transformatrice. Chaque vérité vient nous nourrir en profondeur. Chaque vérité a cette vertu créatrice, donc quelque chose se crée dans notre âme et chaque fois qu'on met ces vérités en pratique, qu'elles prennent vie en nous, eh bien quelque chose se crée également, comme on l'a vu hier. Toute la création se reforme en nous, on s'unit, on fait nos rondes, et bien le soleil se reforme en nous, mais pas un soleil, des milliers de soleils, des étoiles, de nouvelles floraisons, nouvelle sainteté, nouvelle beauté. Donc des choses magnifiques se forment en nous, tu recrées ton paradis en nous, tu fais de notre âme bien un palais céleste, Seigneur. Merci immensément au nom de tous. Nous te remercions également pour ta miséricorde sans borne. Quelles que soient nos misères, nos péchés, tu nous attends toujours, Seigneur. Et nous te demandons cette grâce de pouvoir ressentir notre néant, ressentir notre petitesse. Tu nous en as parlé il y a quelques jours. Voilà, tu autorises parfois des humiliations dans notre vie, des contradictions, des oppositions pour que nous puissions toucher ce néant. Parce que quand on n'est rien, tu peux nous remplir, Seigneur. Si on est rempli de nous-mêmes, tu n'arrives pas à nous donner parce qu'on est déjà tout gorgé de nos connaissances et on se ferme et on s'oppose et on réfléchit. Alors, Seigneur, tu veux qu'on soit tout vide. Tu veux pouvoir toi-même nous vider de tout pour nous remplir de toi, pour notre bien, pour notre sanctification, pour que notre âme s'illumine complètement. Alors, nous te demandons de pouvoir toucher notre néant, voir que nous sommes voilà, des petites poussières sans toi, comme Louisa te le disait, mais je suis rien, Jésus, sans toi, je suis une petite goutte noire, mais avec toi, Seigneur, je suis tout.
Parce que quand ma petite goutte noire, eh bien, s'immerge dans ta mer de lumière, eh bien, je deviens lumière moi aussi. Sans toi, je ne suis rien. Avec toi, je suis tout, Seigneur. Que nous puissions ressentir que, Seigneur, c'est toi qui fais tout. Que nous ne sommes rien du tout. Que tout vient de toi. Et que vraiment, tout ce qui nous arrive dans notre vie vient de toi. Tu l'autorises pour nous aider à grandir, pour notre sanctification. Puissions-nous sentir vraiment, eh bien, ce néant, Seigneur. Que tu puisses tout nous donner, que nous puissions être dans cette sainte crainte, voilà, savoir qui nous sommes, qui tu es, dans cette sainte obéissance, t'obéir, Seigneur, et que tu puisses nous donner, eh bien, cette simplicité de tout accueillir, cette spontanéité de faire tout en union avec toi, et que tu puisses nous donner, eh bien, la pureté d'intention. On n'est rien, Seigneur, et on accueille tout, et vraiment on fait tout pour ta gloire, Seigneur, et on te remercie et on te loue. Donne-nous cette pureté d'intention, puisque tu nous as dit que l'intention changeait la finalité de nos actes, que vraiment si on ne posait pas l'intention, eh bien nos actes restaient des actes humains. Donc posons cette intention, Seigneur, je me plonge dans ta divine volonté, je rentre dans ta divine volonté et je fais cela en union avec toi. Je laisse ta divine volonté tout faire en moi avec cette intention de te glorifier, avec cette intention que des âmes reviennent à toi, avec cette intention que ton royaume descende sur la terre. Posons des intentions pour glorifier Jésus et travailler vraiment à l'avènement de son royaume. Seigneur, travaille-nous, vraiment, nous ne sommes rien du tout et tu nous appelles justement à voir nos misères et à aller te les déposer. Oui, Seigneur, voilà, je n'arrive à rien, mais je viens te déposer mes faiblesses. Et toi, tu te réjouis quand on vient se confesser, qu'on vient te déposer nos misères. Tu prends tout, tu prends ce paquet de crasse et d'ordures et tu nous sanctifies, tu nous transmues en lumière et en nous purifiant par tes larmes et par ton sang, tu purifies le monde en même temps, nous sommes ton corps et à travers nous tu purifies tous tes enfants, donc c'est magnifique. Et quand on accueille ton absolution dans la divine volonté, tous vont pouvoir recevoir une purification. Quand on fait notre pénitence dans ta divine volonté, eh bien on la multiplie à l'infini. Seigneur, on t'amène de la gloire, on t'amène de la joie. Et vraiment, c'est ton corps qui se forme et qui acquiert ta pureté. Alors vraiment, Seigneur, pousse-nous à reconnaître notre misère, à reconnaître que sans toi, nous ne sommes rien. À ne pas nous gorger de nous-mêmes. Nous prenons, puisque tout nous appartient dans ta volonté, nous prenons ton humilité, Seigneur. Tu nous as montré tout au long de ta vie, mais dans quelle humilité tu étais, ta naissance dans cette petite mangeoire, et puis tout au long de ta vie, au moment de ta passion, quand tu laves les pieds de tes apôtres, mais quel acte d'humilité. Et puis tout au long de ta passion, quand on t'insulte, on t'injure, on te calomnie, on te crache dessus, on te couronne d'épines, on se moque de toi, on te fait tomber par terre, et tu restes en silence et tu pries pour tes ennemis. Mais quel modèle pour nous, Seigneur. Eh bien, nous prenons ton humilité et nous en imbibons chacune de nos cellules et nous en imbibons le monde. Si les hommes pouvaient comprendre leur misère, comprendre qui ils sont, comprendre leur néant, eh bien, il n'y aurait plus de guerre, il n'y aurait plus tout ce que nous connaissons de mauvais aujourd'hui. C'est tout ce qui se passe de mauvais, c'est un combat d'orgueil, un combat d'ego, c'est vraiment, on se sent supérieur, on va avoir le dernier mot, etc. Seigneur, tu nous appelles à être tout petits. Tu cherches des âmes toutes petites pour pouvoir les remplir, pour pouvoir tout leur donner. Nous voulons être ces tout petits, Seigneur. Tu nous appelles, nous voulons être ces tout petits et nous voulons, nous laisser travailler comme tu as travaillé, Louisa. Tu as dit, mais à Louisa, j'ai fait plusieurs fois le tour avec mon Père et l'Esprit Saint, le tour de la terre pour trouver l'âme la plus petite, la moins gangrénée par les choses de la terre, pour pouvoir tout lui donner. Tu cherches cette petitesse, donne-nous cette petitesse. Nous prenons vraiment ton humilité, l'humilité de Maman Marie, l'humilité, la petitesse de Louisa, et nous nous en remplissons à ras-bord et nous remplissons le monde pour que tu renouvelles la face de la terre et que tu puisses être accueilli par tous, Seigneur, que tu puisses être aimé par tous. Seigneur, nous voulons réparer pour tous ceux qui n'ont pas foi en ta miséricorde. Tous les nouveaux Judas qui préfèrent se perdre plutôt que de revenir à toi et te demander pardon, Seigneur. Et en réparation, eh bien, nous t'offrons la foi de Maman Marie, nous t'offrons ses baisers, nous t'offrons son cœur immaculé, nous t'offrons sa maternité pour te consoler, Jésus. Jésus, nous voulons, puisque tu as dit à Sainte Faustine, je ferai des plus grands pécheurs, les plus grands saints, s'ils ont un tout petit peu foi en ma miséricorde, eh bien nous voulons proclamer notre foi en ta miséricorde, notre foi en toi, notre foi en ta Sainte Église. Seigneur, nous sommes là complètement offerts et nous te demandons eh bien, de nous sanctifier, de sanctifier tes enfants, tous tes enfants à travers nous, sanctifie tous les hommes de toutes les générations, donne-nous ta sainteté divine et dispose-nous à acquérir ce grand cadeau de la vie dans la divine volonté, cette inséparabilité avec toi qui va nous faire grandir dans cette ressemblance. Merci Seigneur. Nous voulons Jésus, eh bien,
répondre à ton amour, te dire que nous voyons de plus en plus ton amour manifesté partout, à travers chaque élément de la création. Nous entendons ton amour à chacun de nos battements de cœur, à chacune de nos respirations. Nous voyons et nous entendons ton amour et nous voulons y répondre, Seigneur, au nom de tous ceux qui n'y répondent jamais, tous ceux qui ne te disent jamais qu'ils t'aiment, Seigneur. Aussi, eh bien, nous voulons placer nos je t'aime unis au tien sur chaque élément de la création. Voilà, en reconnaissance à ton amour, reconnaissance à ta paternité divine, Seigneur. Nous le faisons sur chaque feuille, chaque tige, chaque herbe, chaque brindille, sur chaque molécule d'air, chaque particule de lumière, chaque atome de terre, sur chaque semence, tout ce que la terre contient, tout ce que ces semences vont produire, chaque atome de terre, sur le soleil, ses rayons, ce que ces rayons vont toucher, les étoiles, leurs sentiments, les planètes, les galaxies, on remplit tout le ciel, l'immensité des cieux, sur chaque poisson, insecte, bestiole, animal, chaque corail, chaque caillou, chaque minéraux, chaque algue, chaque coquillage, dans les plaines, les vallées, les montagnes, les volcans. Voilà, on veut tout remplir, Seigneur. Si on oublie un endroit, toi tu sais que notre intention est là de tout saturer de notre amour pour toi. On veut vraiment reprendre tous les éléments de la création, ajouter nos je t'aime et venir tout déposer au pied du trône de l'Éternel, prêter notre voix aux éléments pour dire honneur et gloire à mon Créateur au nom de tous. Et nous voulons bien par cette offrande demander l'avènement du royaume de la divine volonté. D'ailleurs, on veut placer cette demande partout, sur chacun de ces éléments, chaque grain de poussière, chaque grain de sable. Vous imaginez chaque flocon de neige, chaque goutte d'eau. On veut demander l'avènement de ton royaume, que ce royaume d'amour puisse s'établir sur la terre et que tu puisses être reconnu de tous, Seigneur, aimé de tous, retrouver ta place d'honneur au milieu de tes enfants. Et nous voulons, Seigneur, bien t'offrir ta divine volonté opérante et agissante qui veut et qui agit en chacun de ces éléments. Nous te l'offrons, Seigneur. Et nous t'offrons tous tes attributs divins cachés en chacun d'eux. Nous les faisons nôtres pour te les offrir. Ton humilité, ta pureté, ta lumière divine, ta chaleur, ta force, ta puissance. On te réoffre tout, Seigneur, au nom de tous. Dans la divine volonté, nous pouvons offrir Dieu à Dieu. C'est ce que nous faisons maintenant, Seigneur, pour te donner une gloire complète et parfaite. Nous voulons maintenant parcourir l'œuvre de la rédemption. Très rapidement, nous sommes bien sûr invités à le faire avec beaucoup plus de minutie, à nous arrêter à chacun des mystères de la vie de Jésus depuis l'instant 1 de son incarnation jusqu'à sa mort, être avec lui à chaque instant, nous unir à lui dans ses peines, dans ses prières, dans ses réparations, dans ses souffrances. Ici, avec vraiment cet amour qui est le sien, nous voulons l'inonder. Seigneur, nous voulons rester avec toi et nous voulons réoffrir à chaque instant tous tes actes, ton amour, tes battements de cœur, tes pas, tes regards, tes soupirs. On reprend tout ce que tu fais, tous les actes de la divine volonté en toi, à travers ton humanité. On reprend tous ceux de ta maman. On ajoute nos je t'aime, on offre tout au Père pour à nouveau lui demander l'avènement du royaume de la divine volonté et lui demander, par cette offrande d'amour, lui demander que cet amour soit redoublé, renouvelé dans notre cœur, mais aussi dans tous les cœurs. Voilà, on le sait, Dieu ne peut pas se laisser vaincre en amour. Quand on offre de l'amour, il redouble encore cet amour et donc des grâces sont distribuées dans chaque cœur. Seigneur, nous voulons vraiment, dans tout ce que tu vois, dans tout ce que tu manges, que tu bois, que ta maman voit, mange, boit, sur les chemins que vous parcourez, sur la poussière que vous piétinez, sur les éléments créés autour de vous, à chaque fois, nous sommes là avec cet amour pour vous, en fait. Partout, on met des je t'aime partout, on inonde chacun des mystères de vos vies, partout, à chaque instant. Voilà, pour rester près de vous et nous voulons nous consacrer à vos deux cœurs unis, nous voulons glisser nos cœurs entre vos deux cœurs pour que nos cœurs s'alimentent continuellement de votre vie même, de vos désirs, de vos affections, de votre tendresse respective. Alors Jésus, nous voulons maintenant parcourir les différents sacrements pour nous unir à toi. Tu as dit que l'Esprit Saint gémissait de solitude dans les sacrements, que toi tu étais seul, que tu attendais des âmes pour te tenir compagnie. Tu as dit à Louisa, mais ne tarde pas, quand tu ne fais pas tes rondes, je souffre de solitude parce que j'attends mes enfants dans toutes mes œuvres. Et qui vient me visiter? Qui vient me reconnaître? Qui vient m'aimer? Très peu. Et donc Jésus, tu nous dis à travers Louisa, venez me tenir compagnie. Venez vous unir à moi. Dès que vous vous unissez à moi, je peux vous donner. C'est comme si vous me déliez les mains et que je pouvais tout vous donner. Vous vous unissez à moi, à ma divine volonté, à l'œuvre dans chaque élément créé. Je suis la divine volonté. Je vous donne tous les cadeaux qui sont cachés dans ces éléments. Je vous donne tout. Je vous donne l'amour qui a été placé dans chacun de ces éléments. Au moment où ils ont été créés. L'amour de mon Père, mon amour, l'amour de l'Esprit Saint. Je vous donne cet amour. Ces éléments se recréent en vous. Je vous donne les cadeaux qui sont cachés, que la divine volonté conserve. Tous ces attributs divins conservés dans chaque élément créé vous sont donnés, etc.
Quand vous vous unissez à moi tout au long de ma vie, vous recevez tous les fruits attachés à ces moments auxquels vous vous associez. Vous vous associez à moi lors de mon baptême, les noces de Cana, voilà, tout au long de ma vie. Vous êtes avec moi pendant mes 3 années de prédication, vous attachez vos pas aux miens, etc. Je vous donne tous les fruits de ces 3 années de prédication, tous mes mérites, tous mes pas, tous mes murmures, toutes mes prières, toutes mes répétitions. Je vous donne tout. En fait, tout se reproduit en vous. Vous réactualisez en vous ma vie. Tous les moments auxquels vous vous associez sont réactualisés en vous, sont renouvelés en vous. C'est pour cela que l'âme qui vit dans la divine volonté est la répétitrice de toutes les œuvres divines. Tout se reproduit en elle, avec tous les fruits qui y sont attachés, tout l'amour qui a été placé dans ces mystères. Donc c'est magnifique. Et donc tout cet amour rejaillit non seulement dans notre cœur, mais également dans tous les cœurs. Et quand on s'unit à Jésus dans les sacrements, on va accueillir tous les fruits, tous les effets de ces sacrements, tout ce qui a été rejeté, bafoué, tout ce que les âmes n'ont pas accueilli en fait. Parce que Jésus dit, mais moi je donne à profusion dans ces sacrements pour rendre mes enfants saints, pour que je puisse m'unir à mes enfants, former ma vie en eux. Mais ils n'accueillent pas, ils sont froids, ils sont hermétiques. Comment je fais pour donner? J'y arrive pas. Alors je souffre de ne pas pouvoir donner. Et donc je vais donner aux âmes qui s'unissent à moi. Donc Seigneur, dès qu'on s'unit à toi, tu nous donnes directement, on se plonge dans ta divine volonté, on entre dans ta divine volonté, on va recevoir directement tous les effets, tous les fruits des sacrements. Nous voulons maintenant, par ce moment que nous prenons, répondre à ton amour en chacun d'eux, reconnaître ton amour. C'est cette reconnaissance dont tu as besoin. Nous reconnaissons ton amour dans le sacrement du baptême. Nous accueillons tous les fruits de ce sacrement au nom de tous. Et vraiment, on se laisse baigner dans cette effusion de l'Esprit Saint et vraiment qu'elle puisse se répandre dans chaque cœur. Nous accueillons ton amour et nous y répondons dans le sacrement de la confirmation, le sacrement du mariage, le sacrement de l'ordre, le sacrement de la réconciliation, le sacrement des malades et bien sûr dans le Saint-Sacrement. Et à chaque fois, nous nous attardons un petit peu plus à ce sacrement pour te tenir compagnie. Tu as dit, je cherche du regard ce que ma bouche ne peut demander. Je suis là toute la journée, je refais ma journée eucharistique dans le Saint-Sacrement. Je suis si seule. Et même des âmes qui viennent m'adorer, elles le font de manière tellement distraite que c'est plus une irrévérence. Il n'y a pas cette véritable union. Moi, je vous demande de me tenir compagnie. C'est-à-dire vous unir à moi dans tout ce que je fais, tout ce que j'ai fait, tout ce que je ferai, toutes mes souffrances, d'être avec moi, réellement. C'est pour cela que quand on vient adorer Jésus, on peut le faire juste en intention. Jésus, je suis là, je suis près de toi, je m'unis à toi, je suis collée à toi dans chacune des hosties consacrées. Nous devons lui dire, Jésus, je suis totalement une avec toi, je suis identifiée avec toi, je veux qu'il n'y ait qu'une seule vie, qu'une seule volonté, qu'un seul acte, qu'un seul amour, je veux tout partager avec toi et je veux t'adorer avec la puissance, la sagesse et l'amour de ta divine volonté. Je veux le faire au nom de tous, je veux réparer pour ceux qui ne t'aiment pas, ceux qui te tournent le dos, Seigneur Jésus. Je veux me trouver dans chaque cœur qui t'a reçu, qui te reçoit, qui te recevra pour te dire, Jésus, je t'aime, imprimer vraiment ce je t'aime, uni au tien, uni à celui de ta maman. Je veux placer dans chaque cœur qui rentre dans une église et qui s'apprête à te recevoir ou qui t'a reçu, qui te recevra, je veux placer tous les actes d'amour de tous les saints de tous les temps, tous que je refais dans ta volonté pour te donner une gloire parfaite, Seigneur. Je veux réactualiser tous ces actes dans chaque cœur pour que tu puisses être accueilli, que tu aies un petit cortège d'amour dans chaque cœur. Et puis je veux placer toutes les paroles de ta maman, les chants, mélodieux des anges, les chants d'oiseaux, les rires d'enfants. Je veux placer dans chaque cœur tout l'amour que tu as mis dans l'œuvre de la création, de la rédemption, de la sanctification. Mettre cela dans chaque cœur pour que tu puisses être bien, avoir un petit cocon douillet, que tu puisses trouver une réciprocité à ton amour, que tu puisses former ta vie en chacun d'eux. Oui Seigneur, au nom de tous, nous te disons, forme ta vie, fais grandir ta vie en nous. Viens élargir les frontières du royaume de ta divine volonté dans mon cœur, Seigneur. Je m'offre à toi, occupe-toi de ma vie. Je veux plus m'en occuper, je veux plus perdre du temps avec tous ces petits soucis. Je veux m'occuper uniquement de toi, Seigneur, que mes yeux ne soient fixés que sur toi, que ma bouche ne s'ouvre que pour te louer. Je veux penser à toi tout le temps, Seigneur. Je veux n'écouter que toi à travers mes frères et sœurs. Je veux ne penser qu'aux choses du ciel, qu'au salut des âmes, qu'à ton amour, qu'à ta divine volonté, Seigneur. Je ne veux marcher que vers toi, je ne veux travailler que pour toi. Voilà, garde-moi enchaîné à toi, Seigneur. On le dit au nom de toutes les âmes. Vous imaginez 500 000 messes par jour. On peut vraiment faire des réparations comme ça. Donc, Seigneur, vraiment, je m'enchaîne à toi. On le dit au nom de tous. Je m'enchaîne à toi, Seigneur. Vraiment que rien ni personne ne me détache de ton cœur. Et, Seigneur, nous prenons le feu brûlant de ton cœur. Ces flammes. Voilà, tu l'as dit dans cette 4e heure de ta passion, mais vraiment quand les âmes viennent communier, tu débordes d'amour et tu ne sais plus quoi faire, et donc tu lances des flèches d'amour, tu essaies de les toucher, quand tu les touches tu jubiles, mais bien souvent ces âmes te repoussent ces flèches et te les relancent,
Et tu es là et tu essaies de les attacher à toi, mais elles déchirent ces chaînes, elles ne l'en veulent pas, elles ne veulent pas être attachées à toi. Alors Seigneur, nous nous réparons et nous t'attachons toutes les âmes à toi, Seigneur. Nous nous attachons à toi au nom de tous. Et nous te disons, Seigneur, ne me laisse plus jamais te quitter. Garde-moi dans ton cœur, brûle-moi, brûle-moi par ces flammes brûlantes de ton amour. Je veux être consumée. Je veux ne faire qu'un avec toi. Je veux que ce soit toi dans chacune des fibres de mon être. Je veux plus qu'il y ait une fibre humaine en moi. Je veux que tout soit investi par ta présence. Donc on le demande au nom de tous. Et il va se passer quelque chose dans les cœurs. Maintenant, Jésus, je te demande de venir nous disposer chacun pour que nous puissions comprendre les différents passages que tu nous proposes aujourd'hui. Voilà, envoie sur chacun de nous ton Esprit Saint. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit d'amour, Esprit de feu, Esprit de force, Esprit de joie, Esprit de sainteté. Viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Nous pouvons réactualiser ce moment de la Pentecôte, voilà, lever nos mains, accueillir cette effusion de l'Esprit Saint, être là avec Maman Marie qui nous guide toujours et nous laisser transformer, vraiment par ce paraclet d'amour, nous laisser transformer et accueillir toutes les grâces que Dieu veut nous donner pour que nous puissions être vraiment des apôtres fervents, annoncer la venue du royaume de la divine volonté partout, sans crainte, sans peur des calomnies, des jugements, peu importe, on doit plaire qu'à Jésus. Eh bien Seigneur, donne-nous ce zèle que tu as donné à tes apôtres, voilà, par cette effusion de ton Esprit Saint. Ils n'ont plus eu peur, ils sont partis jusqu'à donner leur vie pour toi, Seigneur. Eh bien, puissions-nous te servir de la sorte, Seigneur, et plus encore, Seigneur, que tout soit à toi et que chacun de nos mouvements, chacun de nos regards, chacun de nos pas, chacun de nos petits mouvements internes, externes puisse être vraiment un cri d'amour et d'hommage pour toi, vraiment que nous puissions vraiment te glorifier intégralement par toutes les cellules de nos êtres, Seigneur. Alors, ici, je voulais vous partager donc cette demande de Maman Marie, cette demande pressante de Maman Marie, eh bien que nous puissions lui prendre la main, elle qui est la reine du royaume de la divine volonté, elle nous y veut dans ce royaume. Elle est triste parce qu'elle est seule dans ce royaume, elle dit en fait... il n'y a pas d'âme autour de moi. Je veux pas des âmes servantes, genre je suis la reine et vous êtes mes servantes. Je veux pas ça. Je veux des âmes reines avec moi. On a vu tous les jours précédents que Marie, elle voulait tout nous donner. Elle veut nous donner sa maternité. Elle veut nous donner son héritage. Tout ce qu'elle a reçu, elle veut nous le donner. Elle veut nous partager sa joie et sa gloire. Elle veut qu'on soit en fait heureuse. Elle veut ce que Jésus veut, qu'on soit propriétaire de tout, qu'on soit des enfants royaux, qu'on fasse partie de cette famille royale, qu'on soit revêtu de ce vêtement de lumière, qu'on soit bien, qu'on soit vraiment en retour à cette place pour laquelle Dieu nous a créés. Voilà, qu'on revienne à cette place qu'avait Adam dans son état d'innocence. Voilà, c'est ce qu'elle veut. Et elle est triste parce qu'elle nous voit nous perdre, parce qu'on offense son fils continuellement et par là même on déchire son cœur à elle aussi, parce que elle voit eh bien, des âmes qui préfèrent emprunter le chemin de la perdition plutôt que venir demander pardon, parce qu'elle voit qu'on supplie pour une petite grâce alors que Jésus veut tout nous donner, et vraiment tout le package complet. Donc elle est triste en fait, elle est triste. Et donc, cette vie dans la divine volonté, ce fiat de la sanctification, Jésus a dit, ce sera l'aboutissement du fiat de la création et de la rédemption. Et c'est ce que Marie veut, l'aboutissement du fiat de la création et de la rédemption, ce parachèvement final. Voilà, où nous serons vraiment des enfants dignes de notre Père, en fait. On reviendra vraiment dans les bras de notre Père, dans la maison céleste, on sera vraiment à la table d'honneur, nourri par notre Père, heureux, dans tous les secrets du ciel. On aura déjà la vie des bienheureux ici-bas sur la terre. Dans le ciel, ils sont tous dans la divine volonté. Alors vraiment, c'est ce que Marie veut, qu'on soit bien, qu'on soit vraiment heureux. Donc elle nous appelle à lui prendre la main et à la laisser nous guider. Parce qu'elle a reçu cette mission de Dieu, de nous guider, de nous ramener à Dieu, de nous ramener dans le cœur de Dieu, pour que Dieu puisse vraiment nous façonner, nous transformer. Ma très chère fille, je sens le besoin irrésistible de descendre du ciel pour te visiter de façon maternelle. Donc là, Maman Marie s'adresse à chacune de nos âmes.
Si tu m'accordes ton amour filial et ta fidélité, je resterai toujours avec toi, dans ton âme, et je serai pour toi une maîtresse, un modèle, un exemple et une très tendre mère. Marie, elle veut être notre guide. Jésus a dit d'ailleurs, prenez ma maman comme modèle. Elle n'a fait que vivre dans la divine volonté, l'intégralité de ses actes. Prenez-la par la main, laissez-vous vous guider par elle. Et Jésus nous a dit aussi, les âmes qui prennent ma maman dans leurs bras, qui s'abandonnent entre ses bras, etc., qui se laissent guider par elle, qui veulent vivre dans la divine volonté et la prendre comme reine, eh bien, ces âmes-là vont être ses filles préférées. Elle va en faire ses fidèles copies. On veut tous être les fidèles copies de Maman Marie. Alors vraiment, laissons-nous guider, vraiment, et laissons-nous remplir de sa maternité. Elle veut tout nous donner pour qu'on s'occupe bien de Jésus, pour que vraiment on aime Jésus avec son amour à elle, etc. Je viens t'inviter à entrer dans le royaume de ta maman, c'est-à-dire dans le royaume de la divine volonté. Je frappe à la porte de ton cœur pour que tu m'ouvres. Tu sais, c'est de mes propres mains que je t'offre ce livre. Donc voilà, à nouveau, Marie veut nous guider à travers ce livre, que je vous conseille très fortement. Voilà, c'est vraiment un cadeau venu directement de son cœur. Je frappe à la porte de ton cœur. Est-ce que tu vas accepter mes leçons? Est-ce que tu vas accepter de te laisser guider par moi? Est-ce que tu vas accepter que je t'enveloppe de ma maternité pour petit à petit, pas à pas, t'amener dans le cœur de mon fils? C'est de mes propres mains que je t'offre ce livre. Je te le donne avec un empressement tout maternel pour que toi, à ton tour, en le lisant, tu apprennes à vivre du ciel et non plus de la terre. C'est ce que Marie veut, qu'on apprenne à vivre du ciel, plus de la terre. C'est un livre d'or, ma fille. Il formera ta richesse spirituelle et ton bonheur, même ici-bas. En lui, tu trouveras la source de tous les biens. Si tu es faible, tu trouveras la force. Si tu es tenté, tu obtiendras la victoire. Si tu es tombé dans le péché, tu trouveras la main compatissante et forte qui te relèvera. Si tu te sens affligé, tu trouveras le réconfort. Si tu es dans la froideur spirituelle, tu trouveras le moyen très sûr de te réchauffer. Affamé, tu trouveras l'exquise nourriture de la divine volonté. Donc Marie, elle veut vraiment nous relever. Voilà. Et Jésus, eh bien, il nous envoie sa maman parce qu'il sait très bien que nous, on est faibles, qu'on va peut-être se plonger dans les écrits du ciel en disant oh, voilà, on va émettre des doutes, des craintes, etc. Mais que peut-on refuser à notre maman qui vient avec nous, qui vient près de nous avec tellement de douceur et qui nous dit mais je vais m'occuper de tout. Toi, tu dois juste rester vraiment attentive à mes leçons et faire ce que je te demande de faire. Comme au noces de Cana, faites tout ce que Jésus vous dira et moi, je vais vous dire ce que Jésus attend de vous. Vivez dans la divine volonté et jour après jour, Marie va nous y conduire. Tu trouveras le remède à tous tes maux, vraiment en t'abandonnant entre mes bras, en me faisant confiance, en écoutant mes divines leçons. Avec elle, avec la divine volonté, tu ne manqueras de rien. Tu ne seras plus seule parce que ta maman te sera d'une douce compagnie et par tous ses soins maternels, elle prendra l'engagement de te rendre heureuse. Voilà, si tu m'es fidèle, que tous les jours tu me donnes ta volonté pour que je te l'échange contre la divine volonté, que tous les jours tu me prends par la main, tu me demandes de l'aide, que tu unis tous tes actes aux miens, etc. Eh bien, moi je prends l'engagement de t'y conduire dans la divine volonté, de te rendre heureuse, parce que c'est vraiment dans la divine volonté, on va posséder la divine volonté comme vie, la source de tous les biens, de tous les bienfaits, de tous les bonheurs célestes, de toutes les joies célestes. On sera heureux dans cette paix, dans cette force, avec cette immutabilité, avec tous les attributs divins de Jésus. Moi, l'impératrice du ciel, je veillerai à tous tes besoins pourvu que tu consentes à vivre avec moi. Si tu savais mes angoisses, ma fille, si tu savais mes soupirs ardents et les larmes aussi que je verse pour mes enfants, si tu savais comme je brûle du désir que tu écoutes mes leçons qui viennent toutes du ciel et que tu apprennes à vivre de la divine volonté. Marie, elle nous y veut vraiment, quoi. Elle dit, je brûle en fait. Je brûle que mon royaume puisse se remplir de mes enfants. Je brûle que vous soyez heureux. Je brûle que vous aimiez mon fils. Je brûle que vous lui apportiez vos cœurs, que vous lui offriez vos vies, que vous lui donniez votre grand oui pour qu'il vous investisse complètement. Je brûle qu'il soit aimé. Je brûle que vous vous sentiez aimé, que vous connaissiez ce bonheur merveilleux d'être aimé par votre Créateur. Et vous l'êtes. Tout vous le manifeste partout, mais vous ne voyez rien. Je brûle que vos sens se dégagent, se désobstruent pour que vous puissiez
reconnaître cet amour, le voir, reconnaître cette paternité et y répondre. Dans ce livre, ma fille, tu verras des merveilles. Tu trouveras une maman qui t'aime tellement au point de sacrifier son fils bien-aimé pour toi, afin de pouvoir te faire vivre de cette vie même dont tu as vécu elle-même sur la terre. Dont elle a vécu elle-même sur la terre, pardon. Ah, de grâce, ne me cause pas cette douleur de me repousser. Accepte ce don que je te fais. Accueille ma visite, accueille toutes mes leçons. Sache que je parcourrai le monde entier. J'irai auprès de chaque personne, dans chaque famille, dans toutes les communautés religieuses, dans toutes les nations, chez tous les peuples, et s'il le faut, je tournerai pendant des siècles et des siècles, tant que je n'aurai pas au titre de reine formé mon peuple. C'est ce que je veux, donc je tournerai sans fin pour trouver des âmes disposées à vivre dans le royaume de la divine volonté et pour les entourer. Comme Jésus nous a dit, ma maman, elle va déployer des grâces inouïes, des prodiges à n'en plus finir, des miracles pour amener ces âmes à s'unir à moi, à vivre dans ma volonté, à me laisser tout faire en elles. Voilà, je tournerai pendant des siècles et des siècles, tant que je n'aurai pas au titre de reine formé mon peuple et au titre de maman rassemblé tous mes enfants pour qu'ils connaissent la divine volonté et la fassent régner partout. Donc Marie, voilà, elle passe son ciel à intercéder pour nous, pour que nous puissions vivre dans la divine volonté, nous disposer à accueillir ce grand don. C'est ce qu'elle veut. Parce qu'elle en est la reine de ce royaume et elle veut qu'on fasse partie de ce royaume, elle veut qu'on soit vraiment heureux. Voici l'explication de ce livre. Ceux qui l'accueilleront avec amour seront les premiers enfants bienheureux qui appartiendront au royaume du fiat divin. Et moi, en caractère d'or, je graverai leur nom dans mon cœur de mère. Tous ceux qui vont l'accueillir comme maman, qui vont dire « Ok maman, je vais me laisser guider par toi. Moi je vois bien que je suis misère, j'y arrive pas trop, je sais pas trop comment on fait ces rondes, je comprends pas tout, etc. Mais toi, tu veux m'y conduire et moi je veux y aller dans ce royaume, alors vraiment je te fais confiance et j'accueille tes leçons et jour après jour on avance petit à petit ensemble et je me laisse travailler par tes mains de maman. Et bien tous ceux qui vont l'accueillir comme maman, elle dit je graverai leur nom en lettres d'or dans mon cœur. Ce seront les premiers enfants bienheureux qui appartiendront au royaume du fiat divin. Voilà, donc elle nous fait déjà une promesse. Si on lui donne notre oui, qu'on s'abandonne à elle, elle nous y conduira. On sera ces premiers enfants du royaume de la divine volonté. Tu vois, ma fille, ce même amour infini de Dieu qui, dans l'œuvre de la rédemption, a voulu se servir de moi pour faire descendre le Verbe éternel sur la terre, eh bien, ce même amour de Dieu m'appelle maintenant de nouveau pour me confier la tâche difficile, le mandat sublime de former sur la terre les enfants du royaume de sa divine volonté. Avec l'empressement d'une maman, je me mets donc à l'œuvre et je te prépare la voie qui devra te conduire à ce royaume de bonheur. Pour cela, je te donnerai de sublimes et célestes leçons. Enfin, je t'enseignerai des prières spéciales et nouvelles, par lesquelles tu engageras le ciel, le soleil, la création, ma vie même et celle de mon Fils, et tous les actes des saints, afin qu'en ton nom, ils obtiennent que s'établisse le royaume adorable de la divine volonté. Donc tous les jours, Marie, cela prend quelques minutes, elle nous explique la laideur de notre volonté humaine déconnectée de la divine volonté, elle nous explique sa vie, comment elle a laissé la divine volonté tout régir en elle. Et elle nous donne tous les jours une petite prière à dire, un petit sacrifice à faire, une petite oraison à dire quand on y pense. Voilà. Et elle dit, mais ces prières-là ébranleront le ciel et la terre. Ce sont des prières venues directes du ciel. Et donc vraiment, elles ont une puissance, elles sont investies vraiment de cette puissance créatrice. Et donc tu obtiendras ce que tu veux, la vie dans la divine volonté. Voilà. Et le royaume de mon Fils descendra plus rapidement sur la terre. Ces prières seront toutes puissantes parce qu'elles engagent l'œuvre divine même. Par elles, Dieu se sentira désarmé et se laissera vaincre par la créature. Forte de cette aide, tu hâteras l'heureux avènement de son royaume, et avec moi tu obtiendras que la divine volonté s'accomplisse sur terre comme au ciel, selon le désir du divin Maître. Courage, ma fille, procure-moi cette joie, et je te bénirai. Bien oui maman, nous voulons te procurer cette joie, nous voulons vraiment te prendre par la main, te faire confiance si ce n'est pas déjà fait. Procurez-vous ce livre, c'est tellement magnifique. Si vous ne l'avez pas encore, vous pouvez écouter, ça se trouve partout sur internet, vous pouvez écouter les méditations jour après jour, avancer. Ce n'est vraiment pas très long et nous manifestons
à notre maman, que nous l'aimons, que nous lui faisons confiance. Rappelons-nous ce passage où Jésus dit, eh bien, voilà, il va y avoir cette grande purification pour arriver à l'avènement du royaume de la divine volonté. On va devoir passer par cette grande purification et donc avec l'exercice de notre justice, des châtiments à venir, etc. Eh bien, ma maman a toute autorité et ma maman va marquer, et donc il a montré à Louisa, maman Marie descendant du ciel et marquant ses enfants, eh bien, de petites croix de lumière. Et tous ceux qui étaient marqués par ces croix, par les mains de maman Marie, eh bien, voilà, les châtiments ne pouvaient pas les toucher. Voilà, les fléaux ne pouvaient pas les toucher. Et Jésus nous a même dit, et la mort même ne pouvait pas les toucher, ne pourra pas les toucher. Donc ce n'est pas genre une élite, on est marqué des croix, des croix de lumière de maman Marie. En fait, c'est tous ceux qui vont lui dire, je te prends comme mère, je me laisse guider par toi. Je veux vivre dans la divine volonté. Je veux que ton fils soit le roi de ma vie. Je veux que ma vie change. Je veux que Jésus investisse tout en moi. Je veux qu'il soit heureux de vivre dans mon cœur. Je veux qu'il puisse épancher son amour dans mon cœur. Tous ceux qui auront donné leur oui, eh bien, ne connaîtront pas ces fléaux. Alors moi, je pense qu'il s'agit non seulement peut-être des fléaux physiques, mais plus davantage, il me semble, des fléaux spirituels. Voilà, tous ces combats contre les forces obscures, etc. Eh bien, on sera comme protégé. Voilà, dans la lumière de notre mère, dans la lumière de la divine volonté, on va être vraiment dans cette enceinte de protection. Tous ceux qui auront donné leur oui, maman Marie va venir nous aider pour nous mettre à l'abri des forces obscures. On le sait, on reste dans ses bras, on reste dans les bras de Jésus, puisque leurs deux cœurs sont unis et on est vraiment protégé. Jésus a dit, mais quand vous restez dans mes bras, dans les bras de votre mère éternelle, la divine volonté, maman Marie, elle est toujours là. Eh bien, à chaque acte que vous faites, à chaque fois que vous me témoignez, vous me manifestez votre amour, que vous me laissez agir en vous, eh bien, vous érigez une palissade de lumière entre nous et le monde. C'est-à-dire que vous êtes en sécurité. Les démons n'ont plus accès à vous, parce que toute cette lumière qui se dégage de votre être, de votre humanité, ce n'est pas votre lumière, non, rien du tout, on ne sait pas produire de la lumière, c'est la lumière de Jésus en nous. La lumière de sa Sainte Mère, de la pureté de Maman Marie, etc. La lumière de la divine volonté qui déborde de notre être. Et cette lumière fait peur aux forces obscures. Cette lumière éclipse les ténèbres. Cette lumière recouvre la laideur du péché. Cette lumière met en fuite les démons. Donc vraiment, on se met en sécurité. On donne notre oui à Marie. On la prend comme mère. On se laisse guider. On lui demande de nous aider à aimer son Fils avec son amour à elle, à laisser son Fils tout faire en nous. Eh bien, nous allons vraiment avancer et être recouverts de plus en plus, être enveloppés dans cette lumière. Et Jésus avait même rajouté, voilà, cette palissade de lumière que tu ériges autour de nous, eh bien, elle vient aussi me protéger. Donc, tu deviens vraiment ma petite sentinelle d'amour. Voilà, tu vas être poussé à faire tes actes de réparation, de louange, de bénédiction. Et par là même, tu apaises notre justice divine parce que tu réponds à notre amour. Tu accueilles cet amour qui déborde de notre cœur et sinon qui n'est pas accueilli. Eh bien, toi, tu l'accueilles au nom de tous. Tu es heureuse de pouvoir accueillir cet amour et tu y réponds, tu le fais tien et tu nous le redonnes au nom de tous. Donc vraiment, tu te fais notre sentinelle d'amour. Et vraiment, par chacun de tes actes, chaque acte qu'on fait, chaque ronde que l'on fait, chaque méditation, chaque moment que l'on prend en union avec Jésus, c'est un acte d'amour parfait. Ça, il faut le savoir, c'est un acte qui glorifie parfaitement la Trinité, mais parfaitement, divinement la Trinité. Et donc, Jésus nous dit, par chacun de ces actes, eh bien en fait, tu viens comme m'entourer d'un coussin d'amour. En fait, cette palissade d'amour m'entoure et je reçois moins durement les offenses des hommes. C'est-à-dire que cela, c'est comme si on lui disait Jésus, je t'aime, mais de manière parfaite et de manière incessante, que notre acte ne s'arrête jamais. Et donc, il entend les je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime partout autour de lui. Et donc, quand il y a tous ces blasphèmes, ces insultes, ces méchancetés, ces actes sacrilèges, il les reçoit moins durement parce qu'il y a ce coussin d'amour autour de lui que l'on forme par nos actes. Donc, laissons-nous guider par Maman Marie. Laissons-nous guider par Jésus. Donnons nos grands oui. Laissons Marie être reine de notre cœur, nous amener vraiment dans ce royaume de la divine volonté. Laissons-lui tout nous donner, cet héritage qu'elle veut nous donner, sa maternité, son cœur, ses baisers, ses caresses, ses mérites, ses souffrances, ses peines, ses larmes. Prenons tout, accueillons tout pour vraiment apprendre à aimer Jésus de cet amour maternel. Et pouvoir nous gorger de sa présence, en fait, devenir des copies d'elle-même, en fait.
Voilà Marie, nous te donnons nos oui et nous sommes totalement offerts à toi et nous te demandons eh bien, de nous aider à rester fidèles dans ces petites lectures où tu nous apprends vraiment pas à pas à te ressembler davantage et à ressembler à ton divin Fils. Alors nous allons voir le passage du volume 34. Bien, divine volonté, tout faire en chacun de nous, comme en Jésus dans sa divine humanité. Vraiment, nous avons l'intention, Jésus, de te glorifier, de te ramener des âmes par cette méditation. Donc, investis chacun de nous et vraiment, Seigneur, sois glorifié et sois aimé. Donc, c'est le passage du 10 février 1937. C'est Louisa qui parle. Je me sentais tout immergée dans le divin vouloir. Il me semblait que le ciel et la terre prie pour que vienne son royaume sur la terre, afin que la volonté de tous soit une et qu'elle règne sur la terre comme au ciel. Elle est immergée dans la divine volonté, elle a l'impression que le ciel et la terre prient continuellement pour que vienne ce royaume si saint et si bas. La reine du ciel s'unit à cette prière par des soupirs ardents, avec les anges, les saints, toute la création, et la divine volonté elle-même qu'elle possède. Donc en fait, Maman Marie est tout le temps en prière pour que vienne le royaume de la divine volonté. Elle s'unit au ciel, à la terre, à toute la création, à la divine volonté qu'elle possède elle-même pour demander l'avènement de ce royaume d'amour sur la terre. Donc elle passe son ciel à intercéder pour qu'on puisse accueillir ce don, pour que ce royaume magnifique puisse descendre le plus vite possible sur la terre. Pour que le fiat descende dans les cœurs pour y former sa vie. Je pensais cela lorsque mon aimable Jésus, dans un profond soupir d'amour et le cœur battant si fort qu'il pourrait éclater, me dit « Fille de mon vouloir, écoute-moi, je suis presque submergée par mon amour, je ne peux plus le contenir, et à n'importe quel prix, même s'il me fallait bouleverser le ciel et la terre, je veux que ma volonté vienne régner sur la terre. » 4000 ans jusqu'à Maman Marie, donc depuis la chute d'Adam, depuis qu'Adam a quitté la divinité jusqu'à Maman Marie, 4000 ans d'attente. La divinité qui a attendu de pouvoir se réimplanter dans un cœur, en la personne de la Vierge Marie. Et puis, de nouveau, 2000 ans jusqu'à Louisa, eh bien pour que vraiment la divine volonté puisse avoir la souveraineté dans une créature. Louisa, la première nouvelle-née de la divine volonté, parce que première créature investie du péché originel à se laisser façonner, à se laisser régir par la divine volonté. Donc c'est inlassable attente de la divine volonté, 6000 ans d'attente, où la divinité était écrasée dans les cœurs, où on ne lui laissait pas de place, où les hommes vivaient dans la léthargie de leurs fautes, de leurs péchés, dans la noirceur, dans la puanteur, à se laisser complètement dominer par leur volonté humaine. Et en plaçant la divine volonté sur la croix, on a le choix, soit on place la divine volonté sur la croix et on agit dans nos volontés propres, on étouffe cette vie divine, on alimente une vie de mauvaise tendance, de mauvaise passion, ou alors on laisse la divine volonté tout faire en nous et on place notre volonté à nous, notre volonté humaine sur la croix. On étouffe, on laisse Jésus étouffer eh bien, la vie de nos mauvaises tendances, en fait nous purifier, nous sanctifier, nous illuminer, ennoblir nos cœurs. Et on alimente acte après acte cette vie divine. Donc cette attente inlassable, 6000 ans pour eh bien, qu'il y ait une créature, parce que ce n'était pas le moment avant. Avec les cœurs se disposent. Jésus est venu nous donner les remèdes lors de son passage sur la terre, tous les remèdes pour que l'humanité puisse se relever et se disposer à accueillir ce grand cadeau de la vie dans la divine volonté. Mais on sait que lors de son passage, Jésus ne pensait qu'à ça, qu'à son royaume. Il est venu et chacun de ses actes, chacun de ses mouvements, chacune de ses paroles, chacune des guérisons, eh bien, il avait en tête le rétablissement du royaume de sa volonté. Il est venu pour nous récupérer, comme on l'a vu hier, payer le rachat de ce royaume de la divine volonté qu'Adam avait perdu. Il est venu refaire toutes nos vies, il nous a vus à travers les siècles, reprendre tous nos actes déconnectés de la divine volonté. Vous imaginez toutes les fois où voilà, on a parlé, où on parle sans penser à Jésus, sans s'unir à lui, etc. Et bien, il a repris ça, et cela a été comme des souffrances dans sa bouche à chaque instant, comme du fiel et du vinaigre. Il a repris toutes nos pensées déconnectées de sa divine volonté, toutes les pensées qui ne le glorifient pas, et vraiment... Il est revenu tout reconnecté, cela a été comme des souffrances, des plaies dans sa tête à n'en plus finir, qui ne se voyaient pas, mais à l'intérieur, des épines à n'en plus finir. Vous imaginez pour chaque pensée de chaque homme, de chaque génération déconnectée de sa divine volonté, et de même pour tous nos actes déconnectés, cela a été des clous innombrables, de feu dans ses mains, des clous dans ses pieds pour chacun de nos pas déconnectés de sa divine volonté. Donc on comprend bien qu'on est vraiment câblé à Dieu, et que Jésus, tout au long de son passage sur la terre, eh bien, il avait cette soif
de nous rétablir dans ce royaume, de nous réhabiliter à vivre dans le royaume de la divine volonté. Il ne pensait qu'à cela quand il multipliait les pains et les poissons, il multipliait les grâces dans chacun de nos cœurs pour que nous puissions nous disposer à accueillir ce cadeau, cette inséparabilité avec lui. Quand il guérissait des lépreux, des paralysés, des boiteux, il nous guérissait de nos lèvres, de nos volontés humaines. Il venait panser les blessures que nous faisons avec nos volontés propres. Il venait nous guérir de nos paralysies. On est paralysé, on est enchaîné dans le péché quand on vit dans nos volontés propres. Quand il relevait des boiteux, il nous relevait. Il nous ramenait à cette vie de lumière. Quand il ressuscitait des morts, eh bien, il nous ressuscitait à cette vie d'enfant de Dieu. Vous comprenez? Donc, il avait tout le temps cela en tête. Donc, cette impatience de la divine volonté de venir et de régner dans les cœurs. Donc, Jésus dit, mais maintenant, c'est le moment, quoi. C'est pour cela qu'il dit tout le temps à Louisa, mais nommez rien. Nommez pas une parole. Moi, je sais exactement quelle parole va toucher telle âme, etc. Il est temps, cela doit être mis sur le papier, ces vérités doivent commencer à se propager et je ne les aurais pas données, parce que je ne fais jamais rien d'inutile, je ne les aurais pas données si je n'avais pas déjà vu qu'elles allaient bouleverser des vies, transformer des cœurs et vraiment permettre à des créatures de s'offrir à nous. Et voilà, et de constituer les premiers enfants du royaume de la divine volonté. Et cela va après avoir un effet en cascade parce que tous les actes qui sont faits travaillent vraiment à toucher d'autres cœurs. Voilà, dès qu'on fait un acte dans la divine volonté, des milliers d'âmes sont touchées, reviennent à Jésus, se repentent, se convertissent, mais des âmes à travers les siècles. C'est ça qui est magnifique. D'autres découvrent les écrits du ciel, d'autres s'essaient à leurs premiers actes dans la divine volonté, d'autres essayent de faire leur première ronde. Voilà, on ne sait pas ce que nos actes produisent. Mais au niveau spirituel, c'est énorme. Et Jésus nous montrera tout ça dans le ciel, toutes ces âmes sauvées, converties par chacun de nos actes. Donc la divine volonté a hâte de régner, elle a hâte d'être souveraine dans les cœurs. Je ne peux plus contenir mon amour, je ne peux plus. Voilà, maintenant mon amour a envie de déborder, de s'épancher et cela n'est possible que dans un cœur qui vit dans la divine volonté. Sinon vous n'avez pas la capacité d'accueillir tout cet amour. Voilà, je veux ce retour d'amour, je veux être dans cet échange d'amour, dans cette harmonie d'amour. C'est pour cela que l'homme a été créé, pour nous tenir compagnie, pour être vraiment dans cette réciprocité parfaite d'amour avec nous. Je veux épancher mon amour, je ne peux plus le contenir, à n'importe quel prix, même s'il me fallait bouleverser le ciel et la terre. Je veux que ma divine volonté vienne régner sur la terre. C'est le moment. Vous imaginez la chance que nous avons? On serait né il y a 800 ans, il y a 900 ans. Mais on n'aurait pas eu cette chance. On aurait dû acquérir notre sainteté par l'exercice de vertu humaine parce qu'on n'aurait pas eu ces connaissances. Louisa est la première. Jésus lui a dit, tu peux chercher partout, les autres peuvent chercher partout. Ils ne trouveront jamais toutes ces vérités que je te donne quant à la vie dans la divine volonté, les bienfaits irrelatifs, etc. C'est toi qui formes ce royaume avec moi. Tu es la première qui forme ce royaume. Tu es la dépositaire de tout ce qui est relatif à la divine volonté. Donc on a vraiment une chance incroyable. Voilà, Louisa, elle a tout fait, elle nous a ouvert les portes. Maintenant, on n'a plus qu'à accueillir ce cadeau en donnant notre oui le matin, par notre prière préalable, et puis en faisant nos petits actes continuels durant la journée, en appelant Jésus pour lui manifester que c'est vraiment ce que l'on veut. Il veut entendre qu'on a soif de recevoir ce cadeau. Comme un papa, il a envie de voir son fils trépigner pour recevoir le cadeau. Si Jésus avait donné cet exemple, si le papa donne le cadeau comme ça, le fils va ouvrir, il va dire « Ah ok, il va même pas jouer avec, on va jouer quelques instants, puis il va s'enlacer. » Mais si le papa lui en parle tous les jours, et dit « Mais avec ça, mais ce cadeau, tu vas être tellement heureux, regarde tout ce que tu vas pouvoir faire avec, etc. » Mais le fils, il pleure pour recevoir ce cadeau. Tous les jours, il le demande. Il dit, mais quand je vais le recevoir? Eh bien, nous, voilà, c'est ce que Jésus fait avec nous. Il nous met l'eau à la bouche. Il nous parle de ces vérités. Et quand il nous parle, il ne fait pas que nous enseigner comme ça, nous parler de quelque chose qu'on n'aura jamais. Il nous donne en même temps la semence de ce dont il nous parle. Donc, quelque chose se crée en nous. Et à force de lire et de relire, à force de mettre en pratique ces vérités, eh bien, cette vie divine s'alimente en nous. Il nous donne. Il y a un bien caché dans chaque vérité. S'il nous parle autant de cette vie dans la divine volonté, il veut nous la donner, il veut pouvoir grandir en nous et prendre toute la place en nous. Ma fille, je veux que ma volonté vienne régner sur la terre. Ma céleste maman s'est unie à moi sans jamais cesser de me répéter. Marie, elle veut la même chose. Et elle ne cesse de répéter dans le ciel, mon fils, que ce royaume descend le plus vite possible sur la terre. Mon fils, fais-le bientôt, ne tarde plus. Utilise, mon fils, tes stratagèmes d'amour. Agis en Dieu tout-puissant que tu es. Fais que ton vouloir investisse le monde entier. Et avec son pouvoir et sa majesté, uni à un amour auquel personne ne peut résister, que ta divine volonté prenne possession du monde et règne sur la terre comme au ciel. Donc Marie, c'est sa prière continuelle. Elle demande cela toute la journée parce qu'elle sait que
Si la créature possède la divine volonté comme vie, elle a tout. Elle ne va pas demander une petite grâce en particulier. Voilà. Dans la divine volonté, on a tout. Il y a tout. La sainteté, la beauté, la pureté, la patience, l'amour, la paix, la joie, la force, tous les attributs de Jésus. On a tout. Et on devient propriétaire de tout. Donc, c'est ça la prière de Marie. Tout le temps, de manière incessante, elle dit à son fils que vienne ton royaume sur la terre. Elle me dit cela avec des soupirs ardents, un cœur brûlant et avec les stratagèmes de l'amour d'une maman auquel je ne peux pas résister. Et elle ajoute, mon fils, fils de mon cœur, tu m'as fait reine et mère, mais mon peuple et mes enfants, où sont-ils? Où sont mes enfants? Où est mon peuple? Je suis reine d'un royaume qui est vide. Mon fils, que ton royaume descende sur la terre, que les cœurs soient touchés, déploie des grâces à n'en plus finir, pour que les âmes se disposent à accueillir ce merveilleux cadeau, qui n'est pas méritoire, ce cadeau que tu veux faire à chacun, que tous puissent ouvrir leurs yeux, ouvrir leur cœur et accueillir. Si j'étais capable de tristesse, mon fils, je serais la plus malheureuse des reines et des mères, parce que je possède mon royaume, sans avoir mon peuple qui vit avec la même volonté que sa reine. Et si je n'ai pas mes enfants, à qui puis-je confier le grand héritage de leur mère? En fait, Marie, elle veut qu'on vienne peupler son royaume pour tout nous donner. Comme j'ai dit précédemment, elle veut nous partager sa gloire, elle veut qu'on soit heureux. Elle dit, j'ai pas mon peuple qui posséderait la même volonté que moi, que toi, mon fils, cette volonté unique. Et si j'ai pas mon peuple, si j'ai pas mes enfants, à qui je vais pouvoir confier le grand héritage que je veux donner? Où trouverai-je la joie, le bonheur de ma maternité? Si j'ai pas mes enfants autour de moi, comment je vais pouvoir déployer ma maternité? Et je veux leur donner en plus cette maternité pour qu'ils puissent s'occuper de toi, avec mon amour maternel. Par conséquent, mon fils, fais que le divin fiat règne, et ta maman sera alors heureuse. Elle aura son peuple, elle aura ses enfants qui vivront avec elle, avec la même volonté que leur mère. Voilà, donc Marie, tout le temps, de manière incessante, elle est en train de prier pour que vienne s'établir ce royaume sur la terre. Donc voilà, vraiment c'est magnifique. Jésus veut absolument que son royaume s'établisse. Marie veut que ce royaume s'établisse. Donc nous pouvons être sûrs que cela va arriver. Jésus a déjà dit, mais de toute façon, dans l'acte unique et éternel de Dieu, donc dans la divine volonté, il n'y a pas de passé, pas de futur en Dieu, c'est l'éternel présent. Il y a ce triomphe du royaume de la divine volonté. Il y a le triomphe du cœur immaculé de ma maman, souveraine du royaume de la divine volonté. Cela va prendre un peu de temps et cela dépendra de vos actes aussi. Vous pouvez par vos actes accélérer la venue de ce royaume, puisque chacun de vos actes va servir de voie supplémentaire, de chemin permettant à d'autres âmes de rentrer dans la divine volonté, d'accéder à ce royaume. Non seulement vous allez rentrer plus en profondeur dans ce royaume, mais d'autres âmes vont pouvoir y accéder plus facilement. Et chacun de vos actes, comme on l'a vu hier, va servir de petite pièce comme un petit acompte, pour demander que le royaume de la divine volonté descende plus vite. Chacun de nos actes, c'est comme si on venait déposer une petite pièce. Voilà, on demande ce royaume, on demande ce royaume, on demande ce royaume. Et ces petites pièces portent cette empreinte, cette effigie divine et sont placées dans les trésors royaux. La propriété de ces actes en union avec Dieu. Par conséquent, mon fils, fait que le divin fiat règne et ta maman sera alors heureuse. Elle aura son peuple et ses enfants qui vivront avec elle, avec la même volonté que leur maman. Donc c'est ce que Marie veut, c'est ce que Jésus veut, c'est ce que tout le ciel attend, c'est ce que toute la création demande. Voilà, que nous revenions dans cette unité du divin vouloir avec les éléments créés, avec notre Créateur, avec tout le ciel, qu'on fasse tous partie de cette famille royale, qu'on soit tous heureux, qu'on soit tous propriétaires de tout. Voilà, qu'on ait tous ce manteau royal, ce manteau de lumière que possédait Adam dans son état d'innocence. Il était revêtu de ce manteau royal. C'est pour ça que quand Adam a péché, il a perdu ce manteau de lumière et alors il s'est vu nu. Voilà. Et Jésus, au moment de sa transfiguration, il portait ce manteau de lumière. Au moment de sa résurrection, il portait ce manteau de lumière. Voilà. Et donc c'est le manteau avec lequel Jésus veut nous revêtir en fait. Il veut qu'on soit vraiment bien, qu'on soit vraiment ses enfants. Crois-tu que je puisse rester indifférent à ce discours de ma maman qu'elle fait résonner continuellement, Marie elle prie continuellement pour ça, qu'elle fait résonner continuellement à mes oreilles et qui doucement investit mon cœur comme des flèches et des blessures d'amour continuel. Je ne peux pas et je ne le veux pas, d'autant plus qu'elle ne m'a jamais rien refusé et que je n'aurai pas la force de lui résister. Les prières de Marie, comme Jésus nous l'a dit, cela devient les ordres, des commandements. Jésus nous a dit dans d'autres passages, on ne peut rien lui refuser. Puisque tout ce qu'elle demande, c'est la divine volonté qui le demande en elle. On entend notre prière, on entend nos prières, on entend nos demandes, on entend nos souhaits à nous.
On ne peut rien lui refuser à cette créature. Elle ne nous a jamais rien refusé. Elle a fait l'offrande de sa volonté dès la seconde 1 de sa conception. Elle avait, comme nous le savons, voilà, la divine raison. Elle a vu la catastrophe de la rupture de la volonté humaine avec la divine volonté. Elle a vu la chute d'Adam dans les abîmes de maux, de péché. Elle a vu toute la suite, toutes les générations humaines sombrer dans la noirceur, dans la puanteur, etc. Et donc elle s'est dit, oulala, attends, elle a fait offrande de sa volonté tout de suite. Donc voilà, elle n'a eu une volonté que pour l'offrir. Elle n'en a jamais fait usage. Donc elle ne nous a jamais rien refusé. Donc impossible pour nous de lui refuser quelque chose. Elle est vraiment inséparable de nous et vraiment elle nous conquiert en fait. Ce qu'elle nous demande, on ne peut faire que lui accorder. D'autant plus qu'elle ne m'a jamais rien refusé et que je n'aurai pas la force de lui résister. Mon divin cœur me presse de la satisfaire. Unis-toi à nous et prie pour que ma volonté soit connue et vienne régner sur la terre. Et pour te confirmer grandement dans cette prière, je veux te faire entendre, ma douce maman. Donc voilà, Jésus nous demande de nous unir à ces prières, voilà, pour accélérer la venue du royaume de la divine volonté, de nous unir à Maman Marie qui prie tout le temps à cette intention et nous unir aux prières de Jésus. Voilà, Jésus, je prie dans ta volonté, voilà, pour que mes prières soient investies de cette puissance créatrice, que mes prières soient tes prières, je unis mes prières à celles de Maman Marie, je reprends toutes ces prières, je reprends tous ces actes, je reprends son amour, je reprends tout pour tout te donner et demander l'avènement du royaume de la divine volonté. Donc, Jésus dit à Louisa, unis-toi, et donc il nous dit à nous, continue. Que tout te serve de matériel de base pour demander l'avènement du royaume de la divine volonté. Toutes tes prières, je fais ma vaisselle dans la divine volonté, c'est une prière. Et que cela me serve à demander l'avènement du royaume. Seigneur, de la même manière que je nettoie cette casserole, eh bien, allons nettoyer les cœurs, disposons-les à accueillir ce don de la vie dans la divine volonté. Jésus, je remplis cette cruche. Eh bien, remplissons les cœurs de grâce, de tes bénédictions, que tout puisse s'ouvrir et se réjouir de ton amour, répondre à ton amour, accueillir ce don si magnifique. Jésus, voilà, je range la maison, je nettoie le jardin, ou je nettoie mes dents, ou je nettoie mon corps en prenant cette douche, que sais-je, dans l'ordre du nettoyage d'un Seigneur, oui, allons purifier toutes les âmes, et vraiment qu'elle puisse t'aimer, qu'elle puisse te reconnaître, que ton royaume puisse s'établir ici-bas. Seigneur, je conduis ma voiture dans ta divine volonté, Seigneur. Eh bien, de la même manière que je conduis cette voiture, allons conduire toutes les âmes dans ton cœur, Seigneur, qu'elles reviennent à toi. Seigneur, j'ouvre cette porte, eh bien, ouvrons tous les cœurs, Seigneur, que tous puissent vraiment, eh bien, t'aimer et t'honorer, te glorifier, Seigneur, que tu puisses reprendre vraiment cette place royale au milieu de tes enfants. Je ferme cette porte, Seigneur, ou je ferme telle ou telle chose. Eh bien, Seigneur, je le fais dans ta divine volonté avec l'intention, eh bien, vraiment de fermer les cœurs à tout ce qui provient de l'ennemi, des forces obscures, vraiment d'enformer les âmes en toi, Seigneur, et que de pouvoir t'instituer le roi de chaque cœur, en fait. De pouvoir sceller tous les cœurs et t'instituer roi de tout ce que rien en dehors de toi ne puisse rentrer dans les cœurs. Enfin, vous voyez, on peut vraiment le faire à l'infini, que tout nous serve à demander l'avènement du royaume de la divine volonté. Unis tes prières aux miennes, nous dit Jésus, unis tes prières à celles de ma maman et demande continuellement l'avènement du royaume. Il pleut, il neige, il y a du vent, eh bien Seigneur, dans le vent, je te demande partout que vienne s'établir le royaume de la divine volonté, sur chaque goutte de pluie, chaque feuille, chaque herbe, je te demande que ton royaume s'établisse, Seigneur. Je veux ce royaume d'amour comme tu le veux, comme ta maman le veut, et bien vraiment que tous tes enfants puissent reprendre voilà, la place que tu veux leur donner. Et puissent répondre à tes plans d'amour, à tes desseins d'amour. Et je décroche tous les actes suspendus de tous mes frères et sœurs pour vraiment remplir les cœurs eh bien, de ce que tu as prévu pour tes enfants et que nous puissions tous eh bien, nous sanctifier de cette sainteté divine que tu veux nous donner et que nous puissions tous grandir à ta ressemblance. Donc Maman Marie va venir maintenant parler. Donc Jésus dit... je veux vraiment que tu pries, en fait, que tu pries pour l'avènement du royaume, que tu unisses tes prières aux nôtres. Et je veux, eh bien, pour te confirmer dans cette prière, je veux te faire entendre ma mère, ma douce maman. J'ai alors senti qu'elle était toute proche et me cachant sous son manteau azuré pour m'élever jusqu'à son sein maternel, elle me dit, avec un amour que je ne sais comment décrire, « Fille de mon cœur maternel, le royaume de la divine volonté sera mon royaume. La sacro-sainte Trinité me l'a confié, comme elle m'a confié le Verbe éternel lorsqu'il est descendu du ciel sur la terre. Ce sera mon royaume, ce royaume. Ce sera moi la souveraine de ce royaume. Je suis déjà la reine du royaume de la divine volonté. » Rappelons-nous, justement dans ce livre bleu ou dans les écrits du ciel, peu importe, vraiment au moment où Jésus nous a parlé de l'Assomption de la Vierge Marie, voilà, elle est arrivée dans le ciel et elle a vu tous ces actes qui
qu'elle avait fait dans la divine volonté, l'intégralité de ses actes, et bien qu'elle formait des soleils, donc tout le ciel était rempli de ces soleils, et vraiment elle était acclamée par tous, et Jésus a dit, voilà en fait, c'est le triomphe complet de la divine volonté dans une créature, triomphe complet de la divine volonté sur une volonté humaine, complet, la plénitude de la divine volonté dans une créature. Voilà, donc ce jour de l'Assomption, on pourrait l'appeler eh bien, le jour voilà, la fête de la divine volonté en fait. Voilà, et au moment de son couronnement, eh bien voilà, on voit vraiment que Marie est récompensée pour vraiment toute une vie de sacrifice, une vie offerte, vraiment une vie crucifiée au profit de la divine volonté. Mais avec tellement de joie, malgré toutes les peines, Marie disait toujours que vraiment elle ressentait voilà, ce bonheur, cette force, cette joie, même dans les plus grandes douleurs. Il y avait comme deux courants. Il n'y a pas de possibilité dans la divine volonté de crainte, de tristesse, de larmes. Donc elle dit, en fait, c'est comme si c'était des larmes sans douleur, en fait. Donc il y avait cette douleur, mais en même temps, il y avait cette force énorme. Cette vie divine qui coulait en moi. Fille de mon cœur, le royaume de la divine volonté sera mon royaume. La Sacro-Sainte Trinité me l'a confié, comme elle m'a confié le Verbe éternel lorsqu'il est descendu du ciel sur la terre. Elle m'a confié son royaume et mon royaume. Par conséquent, mes soupirs sont ardents. Je veux que ce royaume s'établisse, c'est mon royaume. Mes prières sont incessantes. Je n'arrête pas d'assaillir la très sainte Trinité avec mon amour, avec les droits de reine et de mère qu'elle m'a donnés, afin que ce qu'elle m'a confié vienne au jour. Elle m'a confié ce royaume, je veux qu'il vienne au jour. Que ce qu'elle m'a confié forme sa vie et que mon royaume triomphe sur la face de la terre. Marie, elle prie tout le temps, avec des soupirs ardents, des prières incessantes pour que son royaume voie le jour, que sa vie se forme, que son royaume triomphe sur la face de la terre. Tu dois savoir que mon désir est si grand, qu'il me brûle, que j'ai le sentiment de ne pas avoir de gloire. Elle a l'impression de ne pas être glorifiée si elle n'a pas ses enfants dans son royaume. Alors que j'en ai tellement de gloire que le ciel et la terre en sont remplis. Si je ne vois pas pleinement former le royaume de la divine volonté parmi mes enfants, j'ai l'impression de ne pas avoir de gloire. Elle dit, mais le ciel et la terre sont remplis de ma gloire, mais j'ai l'impression de ne pas en avoir si je suis seule dans mon royaume et que je n'ai pas de peuple partageant ma joie, ma gloire, partageant mon héritage. Car chacun de ces enfants qui vivra dans mon royaume me donnera tant de gloire qu'il redoublera celle que je possède. Voilà, Marie nous dit, pour tous les enfants de ma divine volonté, tous ceux qui vont me donner leur oui, tous ceux qui vont me considérer comme leur mère, leur reine, tous ceux qui vont donner leur oui, leur grand fiat à mon fils pour qu'il puisse tout régir en elle, laisser la divine volonté tout faire à travers leur humanité, eh bien, toutes ces âmes vont redoubler ma gloire, en fait. Toutes ces âmes vivant dans la divine volonté vont me donner tellement de gloire qu'ils vont redoubler, que ces âmes vont redoubler celle que je possède déjà. Cette gloire qui remplit le ciel et la terre va être redoublée par les enfants vivant dans la divine volonté. C'est pourquoi, en me voyant privée, j'ai le sentiment de ne pas recevoir la gloire d'une reine et l'amour d'une maman de la part de mes enfants. Et mon cœur ne cesse d'appeler et de répéter « Mes enfants, venez à votre mère, aimez-moi comme une mère, puisque je vous aime comme mes enfants. Si vous ne vivez pas avec la volonté dans laquelle j'ai vécu, vous ne pouvez pas me donner l'amour de vrais enfants. » On ne peut pas lui donner un amour parfait à Marie si on ne vit pas dans la divine volonté. Dans la divine volonté, on va pouvoir lui offrir le cœur de Jésus, on va pouvoir lui offrir les baisers de Jésus, les bénédictions de Jésus, l'amour du Père, l'amour de l'Esprit Saint. On va pouvoir lui donner, récapituler les actes des saints, les dévotions, les rosaires, les prières, tout ce qui a pu vraiment être fait par amour pour elle. On va pouvoir tout récapituler, tout lui offrir pour lui donner une gloire nouvelle, etc. Elle dit, mais si vous n'êtes pas dans la divine volonté, votre amour sera tout petit, tout limité. Vous ne pouvez pas me donner l'amour de vrais enfants. Et vous ne pouvez pas savoir jusqu'où va mon amour pour vous. Et vous ne pourrez pas savoir non plus l'immensité de mon amour. Voilà, il faut vous plonger dans la divine volonté, accueillir toutes ces vérités que mon Fils veut vous donner pour que vous compreniez à quel point je vous aime, à quel point je suis votre mère véritable. Vous avez été conçue en moi. J'ai été conçue en vous pour vous apporter Jésus et je m'occupe de vous à chaque instant. Vous avez mon Fils
Et moi-même à votre disposition, je m'occupe de vous et de mon fils en même temps, avec mes bras qui forment comme des ailes de lumière. Avec un de mes bras, eh bien, je m'occupe de Jésus, je le console, je lui donne tout ce que vous ne lui donnez pas. Et avec mon autre bras, je m'occupe de vous, je vous élève en même temps comme des frères et sœurs. Et je veux tout vous donner, je veux vous léguer mon héritage, je veux vous donner ma maternité. Je recouvre tous vos actes de mes actes. Je veux tout vous donner, mais il faut que vous acceptiez ce que je veux vous donner. Il faut que vraiment vous me fassiez de la place. Il faut que vous désiriez vivre dans la divine volonté. Il n'y a que dans la divine volonté que vous allez pouvoir tout recevoir et avoir vraiment un aperçu, une connaissance de mon amour immense pour vous. Et que vous allez pouvoir répondre à mon amour. Sentant tout cet amour, que vous allez pouvoir y répondre parfaitement comme de vrais enfants. Tu dois savoir que mon amour est si grand et mon impatience si ardente de voir exister ce royaume sur la terre, que je descends du ciel et je parcours les âmes pour voir celles qui restent les plus disposées à vivre du divin vouloir. Voilà, cela rejoint un petit peu ce que Marie nous disait. Voilà, je parcours toutes les communautés religieuses, les familles, les écoles. Je cherche des âmes en fait qui vraiment seront disposées pour accueillir ce cadeau de la vie dans la divine volonté, qui seront disposées à accueillir mes enseignements, mes méditations, mes petites leçons, à se laisser guider par moi. Et je fais le tour à travers les siècles, je tourne. Je veux que mon royaume s'établisse. Et là, maman Marie, elle dit, mais mon amour est si grand, ma patience. Et vraiment, mon impatience est telle, plutôt, mon impatience est si ardente de voir exister mon royaume sur la terre que je descends et je parcours les âmes pour voir celles qui sont le plus disposées, qui restent le plus disposées à vivre dans la divine volonté. Je suis pour ces âmes comme un espion. Elle dit, je suis comme une espionne, je cherche des âmes disposées à vivre dans la divine volonté. Et lorsque je vois ces âmes, que je les vois bien disposées, alors qu'est-ce que je fais? J'entre dans leur cœur et je forme ma vie en elles. Vous voyez, donc nous on a entendu parler de la divine volonté, Jésus vraiment nous a brûlé le cœur, etc. On s'est dit mais ouais, ça a l'air magnifique, etc. On s'est un petit peu disposé. Marie, elle guette, elle espionne, elle cherche ces âmes disposées. Et elle nous a vus un petit peu disposés. Et alors elle est venue directement dans notre cœur. Elle est entrée dans notre cœur pour former sa vie en nous. Et pour nous préparer en l'honneur de ce fiat qui viendra prendre possession et former sa vie en nous. Pour le moment, Jésus nous prête sa divine volonté. Mais voilà, quand il va nous voir constants et persévérants peut-être toute notre vie, à un moment, il se décidera, quand il le décidera, eh bien, à nous donner ce cadeau. Donc Marie nous dit vraiment qu'elle guette, elle est tellement impatiente que son royaume s'installe. Je suis comme un espion, et lorsque je vois des âmes bien disposées, j'entre dans leur cœur et je forme ma vie en elles, je les prépare en l'honneur de ce fiat qui viendra en prendre possession et formera sa vie en elles. J'en serai par conséquent inséparable de ces âmes. Toutes celles qui désirent vivre dans la divinité, Marie en fait vient nous préparer, vient nous former, elle nous donne des grâces à n'en plus finir pour qu'on puisse avancer, qu'on puisse se plonger davantage dans cette mer de lumière, qu'on puisse retourner dans les écrits du ciel, qu'on puisse mettre en pratique. Donc elle nous aide. Je serai inséparable de ces âmes. Moi je veux que ce royaume s'installe. C'est mon royaume, je veux qu'il s'installe. Je mettrai ma vie à leur disposition, je mettrai mon amour, mes vertus, mes souffrances, je mettrai tout à leur disposition, comme un mur de courage insurpassable, afin que ces âmes puissent trouver dans leur mère ce qu'il faut pour vivre dans ce royaume si saint. Donc Marie, elle développe, elle met tout à notre disposition, ses vertus, ses souffrances, ses larmes, ses actes, elle veut tout nous donner, son amour, elle met tout à notre disposition, pour que tout ce qu'elle nous donne puisse être comme un mur de courage insurpassable, pour que nous puissions trouver dans notre maman ce qu'il nous faut pour vivre dans le royaume de la divine volonté, pour qu'en fait on reste dans cette constance, dans cette persévérance. Donc dès qu'on est un petit peu disposé à vivre dans la divine volonté, elle rentre dans notre cœur, et alors elle vient préparer notre cœur, elle met tout à notre disposition, elle déploie des grâces inouïes, des prodiges sans nom, des miracles incompréhensibles, pour que nous puissions avancer, continuer à cheminer, nous replonger dans les livres du ciel, mettre en pratique, etc. Donc elle nous y aide, elle veut que nous y restions dans la divine volonté, elle veut que nous fassions nos actes, elle veut que ce royaume s'établisse dans notre cœur, mais aussi dans tous les cœurs. Donc on a l'aide de Jésus, qui ne souhaite que cela, on a l'aide de tout le ciel, on a l'aide de Maman Marie, on a l'aide... en fait, on est reconnu par toute la création, donc on fait vraiment partie de cette famille céleste. Comme Jésus l'a dit, les âmes vivant dans la divine volonté, elles sont déjà citoyennes du ciel. Elles vivent la vie des bienheureux ici-bas.
On existe sur la terre, mais elles sont citoyennes du ciel, font partie de la milice céleste en fait. On les aide, et à chacun de leurs actes, il y a tout le ciel qui se déverse dans ces actes pour que ces actes soient complets, parfaits. Donc Marie, elle dit, mais venez vite, quelqu'un de notre famille est en train de faire un acte. Hop, et tout le monde se déverse dans cet acte pour offrir une gloire parfaite à la Trinité. Donc on est vraiment entourés, on est vraiment les âmes, filles, amies, sœurs, les chéries en fait de tout le ciel. Donc c'est magnifique, on n'est pas tout seul, on est dans cette abondance, cette surabondance, on est super entouré quand on vit dans la divine volonté. Et Marie, elle nous aide, elle met toute sa vie, elle met tout son cœur, tous ses pas, son amour, ses souffrances, elle met tout à notre disposition pour, comme elle dit, former ce mur de courage, que nous puissions continuer avec cette constance, ce mur de courage insurpassable pour que nous puissions trouver dans notre maman ce qu'il faut pour vivre dans la divine volonté, qu'on puisse tout puiser en elle en fait. Elle veut tout faire avec nous. Et alors ma fête sera complète, mon amour reposera dans mes enfants, ma maternité trouvera celle qui m'aime comme une enfant. Je donnerai des grâces surprenantes et je mettrai en fête tout le ciel et la terre. J'agirai en reine et je dispenserai des grâces inouïes. Voilà, j'agirai en reine, mon amour sera complet, pourra trouver son épanchement. Voilà, je pourrai donner ma maternité trouvera les enfants qui m'aiment. Vraiment, je mettrai en fête le ciel et la terre. J'agirai en reine et je dispenserai des grâces inouïes pour aider les âmes qui souhaitent vivre dans la divine volonté. Par conséquent, ma fille, tu resteras unie à ta maman pour prier et implorer avec elle le royaume de la divine volonté. Voilà, donc Jésus nous a demandé, continue tes prières, sers-toi de tout pour demander le royaume de la divine volonté, unis-toi à mes prières, unis tes prières aux miennes, à celles de ma maman, demande continuellement l'avènement de ce royaume d'amour. Voilà, ma maman, elle y aspire, elle veut être la reine et la mère de tous ses enfants. Et que nous puissions la reconnaître, comprendre son amour et répondre à son amour avec un amour véritable. Merci Seigneur pour ce bel enseignement que tu nous as donné. Merci Maman Marie pour également tous ces conseils et cette belle leçon que tu nous as donnée aujourd'hui. Soyez tous les deux loués, bénis et glorifiés au nom de tous dans la divine volonté. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Belle journée à tous. Soyez tous bénis. Au revoir.